bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 27 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens vraiment proclamer le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ vient chercher ceux en qui il se voit lui-même. Alors, on a longtemps entendu dire que Jésus-Christ vient chercher son épouse qui est l'Église. Mais au fait, l'Église n'est pas l'épouse de Christ. Alors, l'épouse de Christ se trouve dans une église, mais l'église n'est pas l'épouse de Christ. Parce que quand on regarde l'église de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre, peu importe le lieu, le continent, l'endroit, c'est une église qui marche dans les souillures du monde. Et pour que tu puisses vraiment faire partie de ceux-là qui vont avoir part aux noces de l'agneau, ou bien de ceux-là à qui le Seigneur dira, bon et fidèle serviteur, ou bien entre dans la joie de ton maître, il est important que tu saches que tu devrais marcher comme les 5 vierges sages. Parce qu'elles sont entrées et la porte a été fermée pour les 5 autres que Jésus-Christ a appelées les folles. Alors, l'épouse de Christ, ce n'est pas l'église. Alors, Paul a parlé d'une métaphore. Et quand on parle de métaphore, ce n'est pas forcément la chose, c'est un exemple. C'est une figure. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose. Alors, les gens l'ont pris, l'ont interprété en disant que c'est la chose. Mais Jésus-Christ ne vient pas chercher l'église. En gros, il est donc important que tu te sanctifies, que tu te purifies, que tu mènes une vie loin des mondanités et que tu laisses aller les passions de ce monde et que tu te réclames uniquement de Jésus-Christ pour que ta vie soit vraiment un joyau pour ton Dieu. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre et c'est à toi de vivre en tant que tel. Jésus l'a dit, tu es le sel. Il l'a dit, tu es la lumière. Maintenant, à toi de vivre selon le sel ou la lumière. Que le Seigneur te donne vraiment de réaliser cela et de mettre les points sur tes i. Merci. Alors, aujourd'hui, je viens parler de... Il faut que je regarde bien mon titre. C'est Dieu lui-même qui a organisé les noces pour son Fils. Amen. Est-ce que alors tu es content, j'espère? Dieu lui-même a organisé les noces pour son Fils Jésus. En tout cas, extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, on va lire Matthieu 22. On connaît tous ce passage-là pour les gens qui connaissent la Bible ou bien qui lisent la Bible depuis leur enfance. Alors, on connaît ce passage-là. On va le lire et on va faire ressortir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. C'est un passage qui intrigue, n'est-ce pas? Et puis, c'est un passage fascinant. Mais à un moment donné, on est intrigué et puis on se dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alors, parabole des noces. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. D'où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, c'est d'ici que nous tenons ce proverbe-là, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et je prie que tu sois trouvé parmi les élus. Et je viens déjà t'informer que c'est toi-même qui décides d'être élu ou bien c'est toi-même qui décides d'être appelé. Jésus a appelé tout le monde. Alors ceux-là qui travaillent à leur salut avec crainte et tremblement font tout pour être des élus. Mais les autres qui se croisent les bras et qui rêvent que, en fait, ils sont sauvés un jour, ils sont sauvés toujours, ils vont demeurer au stade d'appelé et puis quand Jésus viendra, il va juste passer à côté parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Comme il a dit, je vous le dis, veillez, veillez, veillez. Jésus nous a appelés à veiller, alors veillons.
et travaillons de manière à être des élus. Amen. Alors, on connaît cette histoire. Alors, c'est l'histoire d'un roi. Le roi ici, c'est Dieu notre Père, qui a organisé les noces pour son fils Jésus. Amen. Alors, vraiment, quel moment merveilleux ce sera ces noces-là. Alors, il dit, il a envoyé les serviteurs, il a invité les gens, et les serviteurs les serviteurs sont allés pour inviter les gens. Il dit, le roi a tout préparé, tout est prêt, venez manger, en tout cas ne payez rien, parce que le roi veut marier son fils. En tout cas, ça nous donne l'information qu'il y a l'un qui est parti à son trafic, l'autre à son champ, et les autres, ils ont saisi les serviteurs, on les a bien bastonnés, et puis bon, voilà, ils les ont tués. Question de dire, nous n'avons pas le temps. Arrêtez de nous fatiguer. Nous sommes occupés. Je suis occupé, s'il te plaît, à mes affaires. Laissez-moi en paix. Dieu est mon Père, il m'a créé, alors je ne vois pas comment il va m'empêcher de participer aux noces de l'agneau. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu répondent. Ils disent, d'accord, on comprend que tu veux évangéliser, mais il ne faut pas exagérer. Dieu nous a créés, il aime tout le monde, comment il va faire que nous, il puisse nous mettre en enfer ou quelque chose de ce genre. Beaucoup d'enfants de Dieu disent ça. Et moi, je viens vraiment t'interpeller à cette réalité ou bien à cette vérité que si tu ne te prépares pas, tu ne prendras pas part aux noces de l'agneau. C'est pas compliqué. Parce que Dieu, en fait, notre Créateur, qui est Dieu, qui est en même temps notre Père, il nous a donné une tenue, une façon de nous comporter pour que nous puissions prendre part aux noces de l'agneau. Mais si nous bafouons vraiment sa personne, alors ne soyons pas surpris. Alors, l'invitation a été lancée et ils ne sont pas allés. Et ici, ça parle du peuple juif qui a tourné le dos à son Dieu. Et c'est dit que le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors on sait que bon, Jérusalem a brûlé, comme Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, comment j'ai voulu rassembler tes enfants autour de toi. Alors vraiment, les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ont trouvé que c'était un plaisantin. C'était quelqu'un qui venait juste les troubler, que Dieu ne l'avait pas envoyé, que Abraham était leur père, et vraiment ils se réclamaient d'Abraham, qu'il n'avait rien à se reprocher et que Jésus était un usurpateur. Donc, et ils ont vraiment méprisé le Fils de Dieu. Amen. Et Dieu a encore dit à ses serviteurs, allez-y maintenant dans les rues, dans les carrefours. Et aujourd'hui, nous savons tous que tous les chrétiens qui sont sur la terre vraiment font partie de ce groupe-là, qui ont été appelés vraiment à prendre part aux noces de l'agneau, alors que au début, cela ne leur était pas réservé. C'était juste prévu pour les descendants d'Abraham, des descendants directs d'Abraham. Aujourd'hui, par la foi, nous descendons d'Abraham. Mais il y en a des 12 tribus qui descendent directement d'Abraham. Amen. Alors, donc Dieu a envoyé que les serviteurs aillent dans les rues qu'ils appellent méchants et bons. Et ils sont venus. Mais là-dedans, il y a quelqu'un qui n'avait pas son habit de noces. Alors, le roi, il passe pour faire le tour, pour voir si les gens sont prêts avant que le fils fasse son entrée avec sa reine à son bras. Amen. Le roi veut s'assurer que tout est clean. Parce que c'est lui qui a organisé les noces, c'est lui qui a organisé les festins. Il veut séduire, ne pas séduire. Il veut que son fils soit content. Il veut vraiment faire du bien, bénir son fils. Alors, ce n'est pas au fils de s'occuper de cela. C'est au père, n'est-ce pas? Le père passe. Il vérifie il veut s'assurer que tout est clean. Là, il voit quelqu'un qui est là, qui n'a pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme, il a la bouche fermée. Alors, c'est quoi l'habit de noces? L'habit de noces, c'est Christ. Comment as-tu pu faire, toi, que Jésus a racheté? Jésus est mort sur le bois du calvaire, il a donné de sa vie, il t'a sauvé, il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a donné tous les dons. En tout cas, il a tout fait pour que tu puisses marcher comme un roi, comme un prince. Comment se fait-il que, au fait, tu es demeuré sans avoir revêtu Christ? C'est ça que le Père est en train de lui dire.
Et il a eu la bouche fermée. Il ne savait quoi dire. Parce qu'il n'a pas fait son devoir. Alors, lisons Romains 13, le verset 12 à 14. Romains 13, le verset 12 à 14. Excusez-moi. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. La nuit est avancée, verset 12, le jour approche. Dépouillons-nous dans les œuvres des ténèbres, revêtons les armes de lumière. Et les armes de lumière, c'est se revêtir de qui? De Jésus. Il ne s'est pas revêtu des armes de lumière. Et c'est pourquoi le roi lui dit, mais comment as-tu fait? Comment as-tu fait pour ne pas saisir que ici, là, on n'entre pas sale? Parce que tu as déjà été lavé, tu as été blanchi, il a donné sa vie. C'est pourquoi le roi peut organiser toutes ces noces-là. Le Fils a donné sa vie. Le sang a coulé. Et puis tout a été préparé, tout est prêt. Les bœufs sont tués, tout ça. Pourquoi? Parce que le Fils a donné de sa vie. C'est une fête. Le jour où Jésus est mort, tout s'est assombri. La terre est devenue, vraiment, il y a eu éclipse et puis les gens ont commencé à courir pour se cacher. Mais quand il est ressuscité, c'était une jour de fête. Il a triomphé sur la mort. Et la Bible dit que, oh mort, où ton aiguillon? Jésus a vaincu pour que toi et moi nous puissions être appelés enfants de Dieu, pour que nous puissions revêtir la lumière. Alors comment se fait-il que toi qui te réclames de Jésus-Christ, tu continues de marcher dans les ténèbres? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore saisi que tu dois marcher dans la lumière? C'est quoi? Il est donc important que tu t'arrêtes, que tu règles ce problème-là dans ta vie. Parce qu'un jour, le roi te posera cette question. Il te demandera comment tu as fait pour ne pas revêtir ton habit de noces. Et que lui diras-tu? Le temps dans lequel nous sommes est un temps vraiment propice pour nous dépouiller les œuvres des ténèbres. Parce que ça nous dit que la nuit est avancée et le jour approche. Quel jour? Le jour où nous allons rencontrer notre Seigneur. Et ça continue en disant, dépouillons-nous les œuvres de la chair. C'est à toi de te dépouiller. C'est à moi de me dépouiller de mon côté. Tu te dépouilles pour toi, moi je me dépouille pour moi. Je peux me dépouiller pour toi et toi tu peux te dépouiller pour moi. Chacun le fait pour lui. Parce que Jésus-Christ l'a fait pour lui-même. Il a marché sur cette terre. Satan est venu le tromper plusieurs fois. Oui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, bon, je te donne tous ces royaumes-là. Si tu te procèdes, tu m'adores. Jésus a dit, retire-toi. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Il a confronté Satan par la parole de Dieu. Il s'est revêtu les armes de la lumière pour pouvoir combattre les œuvres des ténèbres. C'est ça que tu as besoin. Moi avec. Mais si tu es là, et puis bon, tu te leurres, et puis tu te trompes, tu marches les mains dans les poches en te disant que bon, Jésus m'a sauvé, et puis patati patata, tu risques d'être très très surpris. La Bible nous le dit. Il y a des personnes qui pensent qu'en ignorant le sacrifice de l'agneau, bon, c'est pas grave, ils vont vivre leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Ils sont nés dans une famille chrétienne, ou bien ils ont entendu parler de Jésus, ou bien eux-mêmes ils ont donné leur vie à Jésus-Christ un jour. Mais à un moment donné, parce que leur cœur est attiré vers les biens de ce monde, ils ont décidé de fermer leurs oreilles aux œuvres de lumière. Et ils marchent comme s'ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils marchent sur la vanité de leurs pensées. Mais un jour, tous confronteront le Père. Tous. Et comme l'a dit quelqu'un, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne croient pas en Dieu, et puis bon voilà. Mais à la mort, tout le monde est croyant. Tout le monde est croyant. La seule question qu'il y a, c'est que de quel côté seras-tu? C'est que quand on est mort, on ne peut plus revenir, au fait. Il est vraiment important que tu sois croyant maintenant.
que tu aies la foi maintenant, à savoir que Jésus-Christ est mort pour toi, et qu'il est le seul qui peut te sauver, et il est le seul qui peut te sortir des œuvres des ténèbres. Mais si tu ne crois pas et que tu joues à la personne qui est tog ou bien je ne sais pas quoi, mais un jour viendra où tu seras confronté à cette réalité-là. Tu auras la foi, mais seulement il sera trop tard. Tu ne pourras plus revenir. Amen. Il est donc important que tu puisses te revêtir de Christ. Galates 5, à partir du verset 16. Excusez-moi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vue les uns les autres. Donc voilà, on vient de le lire déjà dans une des vidéos. Alors, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ils sont opposés entre eux. C'est soit la chair, c'est soit l'esprit. Alors, ce monsieur-là, il n'avait pas l'habit de noces parce qu'il ne s'est pas revêtu des choses de l'esprit. Il ne s'est pas revêtu de Christ. Toi, où en es-tu? Es-tu quelqu'un qui travaille de manière à te revêtir de l'esprit? Ou bien passes-tu ton temps à perdre ton énergie devant les futilités de ce monde? Devant ton cellulaire, devant ta tablette, ton ordinateur, devant ta télévision, à jouer, à toutes sortes, vraiment des distractions de ce monde. Que fais-tu de ton temps? Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. C'est pourquoi ils peuvent dire qu'ils ont revêtu Christ. Amen. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4. Pierre 3, le verset 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors, il dit, ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous savez, dans le temps passé, il n'y a que les femmes qui mettaient les bijoux sur eux et tout ça. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est l'homme, qui est la femme. Les hommes mettent les bijoux plus que les femmes. Les hommes se tressent plus que les femmes. C'est-à-dire que tout est mélangé. Et on nous dit que c'est notre mode, qu'il n'y a pas de problème, qu'il ne faut pas exagérer, que tu es vieux jeu et que tu es du 18e siècle. En tout cas, moi, je ne sais pas de quel siècle je suis, mais mon siècle il est très très loin là-bas. Je sais peut-être que je suis du 1er siècle, je ne sais pas. Mais Dieu n'a pas créé les deux sexes ensemble. Il n'a pas créé... Les deux sexes ne se ressemblent pas. L'homme, il est l'homme et la femme, elle est la femme. Quand Dieu a créé Adam, il avait juste créé Adam. Et puis la femme était en Adam.
Et puis Dieu a séparé. Il a enlevé le côté féminin. Et il a fait de cela Ève. De telle sorte que les deux, Dieu a fait, il a bien montré la division. D'abord, il y avait juste Adam. Il a séparé. Et il nous a montré Ève. Et quand Adam a vu Ève, il a dit, waouh, voilà celle qui est aux de mes os, chair de ma chair, on l'appellera Ève. Alors, Adam lui-même a donné le nom à Ève. Dieu a fait la séparation. Pourquoi toi tu veux mélanger les choses aujourd'hui? C'est Dieu qui a séparé. Il a dit, il faut que j'enlève le côté féminin de Adam. Il a enlevé ça. Et il a fait la séparation. Il ne nous a jamais demandé de mélanger les deux. Alors pourquoi tu veux mélanger ça maintenant? Et puis tu veux dire que, bon, c'est pas grave, puis l'homme peut porter les boucles d'oreilles, il peut se tresser. Abomination. Abomination. Il est important que tu puisses ranger ta vie jusque-là. Qu'est-ce que tu portes comme tenue extérieure? Est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? Es-tu une femme ou bien tu es un homme? Alors si tu es une femme, habille-toi comme une femme. Si tu es un homme, porte des habits d'homme. Alors ne mélangez pas les deux choses. On dit, bon, il ne faut pas exagérer, il fait froid, et puis bon, nous les femmes, on porte des pantalons. Et puis souvent, nous, portent des pantalons, et elles ne sont même pas capables de cacher, en tout cas, toute la partie. Et puis tu es même la femme, tu es obligé de détourner ton regard de l'habillement d'une autre femme, parce que tellement elle est mal habillée. On se dit, bon, il ne faut pas exagérer, après tout, elle aime ça et tout ça. Dieu appelle ça abomination, rangez vos vies. Sinon, le roi vous demandera un jour, comment vous avez fait pour ne pas revêtir les habits de noces? Et puis l'habit de noces, c'est Christ. Voilà. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on les revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux, un esprit paisible, c'est rare, n'est-ce pas? Il y a des gens, ils ne sont pas capables de parler doucement aux autres. Hein? Dès que tu leur dis bonjour, ils t'ont engueulé, ramassé, et puis bon, voilà. Parce qu'ils disent, oh, qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Je ne suis pas colérique, mais c'est comme ça que je suis. Mais non, c'est écrit. C'est dit, ayez cette parure extérieure d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est d'un grand prix. Dieu aime ça. Alors si tu te réclames de Dieu et que tu veux ressembler à ton Christ, voilà, tu fais comme lui. Il est très important que jusque dans notre tenue extérieure, notre manière de parler, nous reflétons Christ. Très, très important. Avons-nous du travail? Oui. Avons-nous du pain sur la planche? Mais oui. Maintenant, est-ce que tu veux faire ton travail ou bien tu veux perdre du temps? Ah, je ne sais pas faire quoi, t'asseoir pour raconter les histoires et puis rire et puis bon, ça fait du bien à l'âme ou bien je ne sais pas quoi. Mais nous ne sommes pas appelés à satisfaire la chair. Nous sommes appelés à satisfaire, à satisfaire notre esprit. Et satisfaire notre esprit, c'est faire que notre esprit soit imprégné de l'esprit de Dieu en nous. C'est ça. L'esprit de Dieu doit s'imprégner tellement à notre esprit qu'on ne puisse plus savoir où est notre esprit et où est l'esprit de Dieu. Parce que tellement on a embrassé Christ que c'est l'esprit de Christ qui vient à nous, c'est l'esprit de Dieu qui vraiment travaille en nous. C'est sûr que quand on nous voit, nous sommes des petits Christ. On dit, waouh, il y a quelque chose qui s'impose à nous avec cette personne. Il y a une pureté, il y a une sainteté. Parce que Christ est en toi. C'est pour cela que tu peux dire que tu as revêtu Christ. Ça, c'est très important. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de dire que bon, après tout, bon, le monde a changé, on est au XXIe siècle, faut pas exagérer, et puis bon, voilà, et que Dieu ne regarde pas ce qui est extérieur, et puis bon, patati patata. Dieu regarde tout cela. Tout, il regarde. Regardez Christ. Quand on prend les évangiles, on regarde Christ là-dedans. Si tu veux revêtir Christ, je te dis, lis les 4 évangiles, très très souvent. Lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, et puis retourne, lis-les. Tu seras imprégné de l'image de Christ. Je regrette souvent parce que souvent je n'ai pas beaucoup de temps. Mais très très souvent j'aime revenir dans les évangiles.
Parce que j'aime lire Paul, j'aime lire, je lis beaucoup les psaumes, les proverbes, j'aime beaucoup ça. Mais j'aime revenir très souvent, lire les évangiles. Parce que quand je les lis, je me vois en face de mon Seigneur. J'ai l'impression qu'il est en face de moi. Parce que son caractère est là. Il est là, son caractère. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors quand tu lis ça, tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pendant que tu le lis, tu entends l'Esprit te parler. La douceur, la voix avec laquelle l'Esprit te parle, c'est la voix de Christ. Il est important, mes chers frères et chers sœurs, qu'on ne puisse pas négliger les petites choses. La sainteté va jusque dans les plus petits détails. Parce qu'on n'est jamais assez saint. Jusqu'au jour où Jésus nous dit d'entrer dans la maison. Alors tu n'es pas saint aujourd'hui et après une semaine tu te dis bon ok, je pense que j'ai assez fait le travail de sainteté et puis ça me suffit. Non, non, non. Chaque jour tu te sanctifies. Chaque jour tu te polis jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te chercher. Amen. Excusez-moi. Second l'épître de Pierre, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses-là, si elles sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ afin de le revêtir. Alors ceux-là qui auront revêtu Christ seront conformes à l'image du roi. Ils cherchent des personnes qui ont revêtu le Fils. Eux, ils n'auront pas au festin de l'agneau. Veux-tu avoir part au festin de Jésus, de l'agneau? Veux-tu avoir part aux noces de l'agneau? Alors, revêt le Fils. Et tu ne manqueras pas d'être satisfaisant pour Dieu le Père. Le roi a organisé les noces. Comment réponds-tu à son invitation? Es-tu comme les autres là qui s'en vont se balader, qui disent oh j'ai pas le temps, ils vont à l'université et puis ils font toutes sortes, ils sont distraits par toutes sortes de choses. Et même, il y en a qui lisent la Bible tous les jours, mais ils le comprennent selon leur dénomination. Ils refusent de comprendre la Bible comme l'Esprit leur dit. Ils se cantonnent à comprendre cela comme la dénomination veut qu'ils la comprennent. Or, la Bible là, tu ne peux pas la saisir selon ta dénomination. La Bible, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Si tu veux saisir l'Esprit de Dieu, ou bien si tu veux saisir l'Esprit des Écritures, il est important que tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. Évidemment, si tu ne l'as pas, mais bon, tu vas marcher selon la chair. Et ceux qui marchent selon la chair, ils vont périr avec la chair. La Bible ne peut pas se comprendre selon ta dénomination. Et il y en a qui vont l'enseigner selon les baptistes, les autres vont l'enseigner selon les gens des frères, les autres vont l'enseigner selon les gens de la Pentecôte, les assemblées de Dieu. Mais non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et une seule personne enseigne la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, les noces sont lancées, et puis tout le monde est invité, et je prie que tu puisses tout faire pour faire partie des noces de l'agneau. Ce sera un moment extraordinaire. Alors, ne te fais pas voler ton invitation. Amen. Que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il te donne de tenir et de revêtir Christ afin que tu sois d'une odeur agréable pour le roi. Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.